Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la préparation des oraux de concours. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la manière dont il faut répondre aux questions. Nous allons voir tout au long de cette vidéo qu'il y a des techniques très particulières à respecter pour répondre de manière efficace aux questions diverses et variées qui peuvent vous être posées par les membres du jury, et ce, quel que soit le concours. J'ai envie de parler pour commencer de la structuration de l'oral de concours. Comme vous pouvez le voir hein, sur mon support, un oral de concours se partage essentiellement en trois parties. La première, c'est la présentation du parcours professionnel et de la motivation. Hein, donc il est important de bien préparer en amont votre motivation, car c'est elle qui va montrer si vous êtes intéressé par le concours ou pas. Donc ça se prépare. N'improvisez surtout pas. La motivation, ça doit être très très clair, très précis. Après avoir vu la motivation qui est importante, qui est essentielle, il faut noter également que la présentation peut ouvrir sur des questions à venir. C'est important d'ouvrir des portes hein, les membres du jury, leur ouvrir, je sais pas, leur parler de votre parcours et peut-être de ce que vous avez fait. Ça va leur donner envie de éventuellement rebondir sur ce que vous avez fait ou pas. Ça dépendra. Deuxième partie, c'est ce qui va nous occuper tout au long de cette vidéo, d'une structuration d'un oral de concours, bah, c'est la réponse aux questions. Je ne m'y attarde pas, bien évidemment, puisqu'on va développer tout ça dans ce qui va suivre. Troisième partie également, les mises en situation qui sont assez fréquentes hein, dans les oraux de concours, les mises en situation qui, en gros, hein, je simplifie, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Est-il possible de faire ça? Comment réagiriez-vous? Etc. etc. Alors, nous allons continuer sur la manière de répondre aux questions de concours. Parlons tout d'abord des erreurs à ne pas commettre. La première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas écouter la question, ça sera un petit peu dommage. Donc, apprenez à gérer vos émotions pour bien être attentif, pour écouter les questions qui sont posées par les membres du jury, c'est important. Regardez bien la personne qui parle, votre concentration sera d'autant plus intense. Donc, vraiment, soyez attentif pour bien répondre aux questions. Une autre erreur qui arrive fréquemment, c'est de répondre à une autre question. Juste, je ne sais pas répondre à cette question-là, mais j'ai envie de placer mes connaissances, donc je vais y aller, je vais étendre ma science. C'est souvent une erreur. Donc attention à ça. Hein. Certains candidats répondent à côté en montrant des connaissances qui n'ont rien à voir. Ça donne une mauvaise image. Hein. Donc vraiment, aucun intérêt de se pencher là-dessus. L'autre erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas développer la réponse. Il est important de bien développer la réponse. Ça vous permet bah, de garder, d'être maître du temps, hein, comme on dit. C'est vous qui allez décider si ça va durer ou pas. Donc, bah, quand vous avez un oral qui peut durer 20 minutes, si vous répondez, je sais pas, sur une question importante, que vous arrivez à durer 1 minute 30, bah, ça sera déjà ça de passé. Et c'est plutôt important et plutôt intéressant. Donc voilà, pardon, excusez-moi. Les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on répond à un oral de concours. Si cette vidéo vous intéresse et si ce mind mapping, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Hein, vous avez la possibilité. Dans les notes de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Ça vous aidera aussi à travailler votre oral de concours, hein, à vous rappeler les choses essentielles, c'est important. Donc n'hésitez vraiment pas à le télécharger. Vous en profiterez pour visiter mon site qui pourra vous aider dans votre préparation orale de concours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, j'en ai fini sur cette petite partie. Donc on va enchaîner sur l'autre versant, la manière efficace de répondre aux questions. Hein, on a vu les erreurs à ne pas commettre, on va voir de quelle manière euh, il faut répondre pour être efficace. Donc, bah, tout d'abord, les différentes catégories de questions qui peuvent exister. On peut avoir des questions sur le métier. Hein. Vous passez un concours de gardien de la paix, de surveillant pénitentiaire, d'éducateur de jeunes enfants, d'auxiliaire de puriculture, que sais-je encore. On va vous poser des questions sur le métier. Comment est-ce que vous imaginez une journée type Quelles sont les qualités à avoir pour
comment dire, pour exercer ses missions, etc., etc. Quelles sont les possibilités d'évolution? On peut aussi avoir des questions sur l'environnement professionnel. Par exemple, typiquement, quelles sont les grandes directions du ministère des Finances? Euh, Si c'est un concours de la fonction publique territoriale, on va pouvoir insister sur les compétences de la commune, par exemple. Hein. Sur qu'est-ce qu'une clause générale de compétences? Quelles sont la différence entre déconcentration et décentralisation? Vous voyez, toute une série de questions sur l'environnement professionnel. Et puis, il peut y avoir plus largement des questions sur la fonction publique. Hein, les droits et obligations des fonctionnaires, les conditions pour devenir fonctionnaire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Voilà, hein, encore une fois, l'environnement un peu plus général. Pensez, lorsque vous allez répondre à la question, et ça c'est important, de reformuler la question. Alors, ne faites pas forcément de la paraphrase, hein, mais reformulez en introduisant la réponse. Si on vous pose la question, par exemple, je sais pas, quelles sont les conditions pour être fonctionnaire? Aujourd'hui, en 2024, les conditions pour devenir fonctionnaire sont, vous voyez, j'ai reformulé. N'allez pas directement dans la réponse. Reformulez. Déjà, ça utilise un petit peu de temps et ça montre que vous êtes quelqu'un de réfléchi, d'attentif à ce qui est attendu. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire? Je regarde un peu mes notes. Donner les définitions quand on va vous demander une définition. Essayez de bien la développer et de bien la mettre en rapport avec l'environnement professionnel, avec la fonction publique. Hein. C'est important d'être précis dans les termes juridiques également. Donc ça se bosse en amont. Il faut vraiment bien le travailler. Il y a des choses indispensables à connaître. Hein, le droit et obligation des fonctionnaires, par exemple, mais pas que. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs dans mes formations, vous pourrez découvrir un certain nombre de questions et surtout un certain nombre de réponses. Donc ça, j'en développe une par semaine, une question, et vous pouvez le suivre si vous voulez. Allez sur mon site, sur l'accompagnement que je propose chaque semaine. Je vous donne une question et je vous donne la réponse qui va avec en 4-5 minutes à peu près. Pensez à l'illustrer avec des exemples, c'est important. Hein, ne vous contentez pas de dire, je sais pas moi, les compétences d'une commune, par exemple, c'est dans les écoles maternelles. Allez un petit peu plus loin. Oui, effectivement, c'est l'entretien des écoles maternelles et élémentaires. Ça peut être par exemple le cas de travaux qu'on peut mettre en place dans une école, de rénovation, d'agrandissement, etc. Vous voyez, vous illustrez, vous donnez des exemples, vous développez vos réponses, vous allez apparaître de cette manière comme quelqu'un de réfléchi, de quelqu'un qui va un peu plus loin que ce qu'on attend, et c'est le top pour les examinateurs, croyez-moi. Donc pour tout ça, l'idéal, c'est de se préparer, hein, c'est ce que je mets aussi avec un coaching, hein, alors que ce soit moi ou un autre, peu importe. Mais je vous conseille vraiment, vraiment d'avoir un coaching. Moi, je propose des petites formations, des préparations sur 21 jours, avec chaque jour un email pour mettre en place un certain nombre d'actions. Très modestement, je peux vous dire que les gens qui ont suivi ça récemment ont plutôt bien réussi. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à les visiter. Le fait de vous préparer sur une durée de 21 jours, ça peut vous aider à chaque jour à mettre en place une action. Et c'est ça qui va vous faire progresser. Donc n'hésitez pas, le coaching, c'est important. Ne pensez pas que vous allez pouvoir toujours vous en sortir tout seul. Un petit investissement, ça peut valoir le coup. Alors quelles sont les conséquences des bonnes réponses? C'est que déjà, comme je l'ai déjà dit, hein, le temps va jouer en votre faveur, bien évidemment, hein, puisque ça va être, plus vous répondez longuement, avec précision, etc., moins on vous posera de questions qui risquent de vous piéger. Hein. Donc ça, c'est important. Le jury voit une personne qui raisonne, une personne qui développe, une personne qui s'intéresse. Et de fait, s'il y a une question à laquelle vous ne répondez pas, le jury sera plus indulgent avec vous. N'ayez aucun problème s'il y a une définition que vous ne connaissez pas. Ce n'est vraiment pas un souci. Ça peut arriver, hein, aujourd'hui, quand on ne sait pas quelque chose, on va tous sur Google. Et le jury ne vous en voudra pas s'il y a une définition que vous ne maîtrisez pas. Par contre, quand vous connaissez, vous développez, vraiment, vous allez un petit peu plus loin que ce que vous auriez pensé faire. Et vous verrez que tout se passera très bien. Ok? Donc, revoyez bien. N'oubliez pas de télécharger cette carte mentale. Oubliez bien les erreurs à ne pas commettre, la manière efficace de répondre aux questions et les conséquences des bonnes réponses. Donc téléchargez, relisez-le de temps en temps et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider pour réussir votre épreuve
d'oral. En attendant, je vous dis à très bientôt.